Téléspectateurs de la Martinique, bonsoir. Je salue la Guadeloupe, la Guyane et l'Hexagone. Et nous sommes dans votre émission Jésus, celui qui libère. Donc, en cet après-midi, vous prenez place devant votre petit écran et nous allons premièrement remettre ce moment dans la main du Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Je vous invite à prier avec nous. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense amour, Seigneur, pour ta fidélité envers chacun de nous. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'apporter ta parole afin que, mon Dieu, une âme, un homme, une femme puisse, mon Dieu, retrouver le réconfort en toi parce que tu es celui qui libère, celui, mon Dieu, qui brise les chaînes, celui qui renvoie libre les opprimés. Sois le premier invité sur ce plateau. Nous bénissons tous ceux qui sont devant leurs petits écrans. Et nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es celui qui fait tout à merveille. Mon âme te bénit et t'exalte dans le beau et précieux, merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Bien-aimés, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec nous deux hommes de Dieu, le pasteur Charles de l'Assemblée chrétienne, la Compassion de Fort-de-France. Pasteur Charles, bonsoir. Bonsoir, pasteur Isil, bonsoir la Guadeloupe, la Guyane. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, en ce soir, pardon. Nous prions donc, le Seigneur que nous allons passer un agréable moment donc, devant la face du Seigneur. Et je profite donc de cette antenne pour saluer donc, ceux qui sont en prison, d'autres qui sont malades et qui ne peuvent pas donc, aller dans un lieu de culte. Le Seigneur, donc, il vous fortifie en cet après-midi. Soyez bénis. Amen. J'ai aussi un homme de Dieu, un diacre puissant, évangéliste, Diacre Junior. Bonsoir, Diacre Junior. Bonsoir, pasteur Isil. Bonsoir, la Martinique. Bonsoir, la Guadeloupe, la Guyane. Nous saluons dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Amen. Ceux qui sont en prison, à l'hôpital, nous saluons dans le nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il prenne soin de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de passer à la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons vous donner quelques renseignements de là où nous se trouvons. Et nous sommes situés au 12 rue Georges et Caris à Dillon, zone franche de Dillon, bien sûr. Nous sommes au premier étage. Donc, vous passez derrière Odyssey, devant la pharmacie. Et nous sommes jusqu'à gauche, au premier étage. Donc, nous sommes là tous les mercredis, de 19h à 21h, dans un temps de méditation à la parole de Dieu et la tempête de prière, où nous prions pour la famille, pour le pays, et le Seigneur nous fait du bien. Bien sûr, nous sommes là les dimanches matins, tous les dimanches matins à partir de 9h30, on commence le temps de l'école des fondements où nous apprenons à comprendre et à connaître la parole de Dieu, bien sûr, et jusqu'à 9h30, de 9h à 9h30, et après nous sommes entrés dans le temps de culte, d'adoration et de louange. Voilà, donc toi qui ne fais rien le dimanche, vous êtes assis chez toi depuis le matin jusqu'au soir. Je vous invite à participer à ce moment merveilleux où nous adorons Dieu, ou même dans la louange, avant même la parole, la louange, il vient, il brise tes chaînes parce que là, on loue le Seigneur pour ce qu'il est, on loue le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Donc, je vous invite dès dimanche à venir louer le Seigneur avec nous. Et nous avons tous les derniers vendredis de chaque mois veillée de prière, donc de
21h jusqu'à 0h. Nous sommes là encore, nous louons, prions Dieu pour le pays et nos familles. Donc tous les derniers vendredis, veillée de prière. Et nous sommes là aussi et tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc nous jeûnons ensemble. Gloire à Dieu. Donc je vous invite, si tu n'as jamais jeûné, donc vous allez voir comment jeûner, comment mettre le repas à part de côté et prendre vraiment le Seigneur comme appui. Donc maintenant, je vous invite à passer à la parole de Dieu. Pasteur Charles. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour vous qui êtes déjà installés donc, si vous devant de votre petit écran. Donc, soyez bénis en cet après-midi. Donc, c'est un plaisir donc, pour moi et vraiment de venir ici donc, et de partager la parole de Dieu à ceux qui sont en prison et d'autres qui sont encore bien-aimés à l'hôpital. Que le Seigneur vous bénisse en cet après-midi. Bien-aimés, lisons ensemble donc, un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 29, nous allons lire la parole de Dieu, où la Bible nous dit: le peuple du pays se livre à l'oppression et commet des vols, exploite le malheureux et pauvre, opprimé, l'immigrant contre toute, alléluia, justice. Verset 30, la parole de Dieu dit: je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve point. Oh, je bénis le Seigneur donc, pour cette parole puissante donc, qu'il nous a donnée donc, en cet après-midi. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème de cette exhortation, donc, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes limités, donc c'est l'intercession. Nous allons parler de l'intercession. Donc c'est quoi ces mots, l'intercession? Alléluia. L'intercession, donc, bien-aimés, donc c'est vraiment donc, un ministère donc, qui est très puissant et bien souvent donc nous trouvons aujourd'hui donc dans la parole de Dieu. Donc c'est vrai, c'est pas beaucoup de personnes. L'intercession, donc c'est quelqu'un qui se met à la brèche pour pouvoir intercéder, pour prier donc pour quelqu'un donc qui a un problème. Donc on peut dire donc c'est même un avocat et quelqu'un qui est là, qui vient avec les sujets des autres. Et c'est quelqu'un qui s'oublie donc soi-même, alléluia, et qui prie pour les autres, qui porte le fardeau, la charge des autres devant le Seigneur. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est fidèle. Et bien souvent, bien aimé, nous pouvons trouver dans nos communautés des personnes qui viennent devant Dieu et qui peut passer donc une journée entière ou bien quelques jours, 2 ou 3 jours de jeûne, je ne sais pas, mais qui prient donc pour eux-mêmes, donc pour leurs besoins. Mais il y a d'autres personnes, donc, ceux qui sont dans la rue, les drogués, ceux qui sont malades, ceux qui ont un problème, donc ceux qui sont enchaînés. Bien souvent, bien aimés, ils sont dans des chaînes, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un donc pour pouvoir leur porter donc leur sujet devant Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit donc en cet après-midi, Dieu a dit à Ézéchiel donc le peuple donc du pays donc se livre à l'oppression. Donc c'est-à-dire donc il y avait beaucoup de problèmes donc dans ce pays. Et avant Dieu, bien aimé, fait quelque chose, il cherche un homme. Il cherche quelqu'un donc pour se tenir à la brèche afin qu'il ne détruise pas le pays. Mais la Bible nous dit, donc la parole de Dieu nous dit, donc Dieu dit: je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Un homme donc qui doit dresser donc une clôture donc dans la prière. Un homme donc qui doit se tenir donc devant Dieu en faveur du peuple. La Bible dit donc Dieu a dit donc je n'en trouve point. Je n'en trouve point. L'intercession. Bien-aimé, donc c'est vrai, donc dans la prière, il y a la prière donc d'action de grâce, hein. Il y a la prière de remerciement,
mais lorsqu'il s'agit des prières d'intercession, c'est vrai, et des moments on n'en trouve pas beaucoup. Parce que donc c'est les fardeaux des autres, donc les problèmes des autres que nous pouvons porter devant le Seigneur. Un intercesseur bien-aimé, et c'est quelqu'un donc qui doit bien aimé donc prendre donc la responsabilité, les fardeaux donc la charge des autres et porter donc devant Dieu. Cette personne donc s'oublie lui-même et il se charge donc de porter les fardeaux des autres devant le Seigneur. Et nous bénissons Dieu donc en cet après-midi. Et si Dieu donc a fait de toi un homme ou une femme de prière et pour prier pour les autres, et je crois donc que c'est une très bonne chose, parce que pour prier pour les autres, donc il faut avoir les entrailles donc des miséricordes. Bien aimé, pas seulement donc un intercesseur, c'est quelqu'un donc qui peut se mettre à la brèche pour prier donc soit pour le pays. On prie donc soit pour des hommes qui sont élevés en dignité tout à l'heure, donc nous allons lire donc dans la parole de Dieu et qui prend la place de l'autre. Et bien aimé, donc c'est-à-dire donc c'est quelqu'un qui porte la charge, qui porte les fardeaux des autres et qui vient devant le Seigneur pour donc porter cette personne, pour dire Seigneur, donc voilà donc cette famille où donc l'ennemi fait des ravages. Voilà donc je porte devant toi donc en cet après-midi, en ce soir, et le peuple donc qui est en train de passer un moment donc très difficile, ou bien donc le maire donc ou bien aimé donc conseiller des quartiers donc qui est là, et bien souvent donc ils sont élus mais on les laisse faire, mais ils ont besoin de la prière. Donc un homme de Dieu bien aimé donc puissant, la Bible dit donc il n'y a pas de grand ministère puissant donc s'il n'y a pas quelqu'un qui prie derrière. Alors, et c'est pourquoi, donc, en cet après-midi, donc, nous sommes là, donc, pour parler, donc, de l'intercession, le travail, et les autres font, les hommes de Dieu, ou bien un frère, donc, ou ce qui, donc, vous portez devant le Seigneur, donc, pour les autres. Alors, nous allons voir donc quelques donc caractéristiques, et par exemple un intercesseur c'est quelqu'un donc qui doit donc être à l'écoute, donc qui doit être rentré donc dans l'intimité avec le Seigneur, et donc pour écouter, parce que donc souvent et donc nous sommes là donc à recevoir donc une parole donc des fois soit pour nous-mêmes donc mais c'est un moment de sacrifice où nous pouvons prendre donc un moment de jeûne, ou bien aller donc dans la forêt donc écouter Dieu même tard dans la nuit et se lève donc pour prier donc pour dire Seigneur, voilà donc la Martinique, ou voilà donc la Guadeloupe, voilà les peuples de ce pays, voilà donc quelqu'un donc ceux qui sont encore dans les rues donc ils n'ont pas un toit donc pour habiter, donc Dieu donc il peut nous donner cette charge, cette sensibilité, ou bien donc aussi également donc dans l'église là où tu es, le Seigneur donc peut te mettre à cœur donc à prier donc pour le pasteur, donc pour donc une personne donc qui a le grand besoin, qui a donc cette difficulté. Alors je crois donc en cet après-midi donc c'est vrai donc lorsque bien aimé donc nous sommes dans cette position, nous ressentons donc la charge, nous ressentons donc les fardeaux de la personne que nous pouvons porter, alléluia, donc devant le Seigneur. Et c'est pourquoi donc c'est très important. Donc et c'est vrai donc nous sommes là, donc nous rentrons dans l'égoïsme des fois, nous prions pour nous-mêmes, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça, et tandis que les autres qui ont des grands besoins, ils n'ont pas trouvé des personnes pour intercéder pour eux. Alors bien-aimé, donc je crois le Seigneur est fidèle. Si le Seigneur donc t'appelle donc à cette époque, et vraiment donc c'est la grâce, c'est une grâce que le Seigneur vous a fait de porter donc les fardeaux des autres, mon pasteur. Amen. C'est une vraiment grande charge et c'est une bénédiction aussi pour la personne que Dieu a placée, a appelée, et un intercesseur pour cette personne. Donc, il y a des gens qui restent, c'est vrai, et à la maison, qui ne veulent pas aller à l'église, ou qui n'a jamais été à l'église. Surtout l'église chrétienne. Donc, la personne peut visiter une église catholique, mais ils ont peur, il y en a qui ont peur des déceptions et qui restent chez eux. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur est en train de chercher un homme ou une femme qui se tienne à la brèche. Et
lorsque le Seigneur dit « je cherche », ça veut dire il n'a pas encore, il n'est pas satisfait de ce qu'il voit là, de ceux qui sont déjà en train de prier. Ça veut dire c'est pas suffisant. Dieu cherche encore. Dieu cherche des hommes parce que les cas sont multiples. Les besoins sont grands. Les besoins sont multiples. Donc nous voyons comment que, et dans ce temps même que nous vivons, il y a la guerre, il y a et toutes sortes de choses. Donc Dieu cherche des gens, des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche pour porter les pays, pour porter la nation, pour porter les villes, la famille, vraiment devant le Seigneur. Et lorsque Dieu appelle un intercesseur bien-aimé, c'est pour que cet homme ou cette femme prend la place de l'autre. Ça veut dire l'intercesseur s'oublie et il apporte les fardeaux de l'autre. Et quand tu apportes, des fois que l'intercesseur peut être un homme qui n'a pas commis un péché, par exemple. Je n'ai pas dit qu'il est sans péché, puisque nous péchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand Dieu appelle un intercesseur, lorsqu'il appelle l'intercesseur ne, tu vois, dans sa vie, peut-être commet pas le péché pour lequel il va apporter la personne devant le Seigneur. Mais, parce que c'est lui que le Seigneur a choisi pour porter le fardeau de l'autre, il se sent sale, il se sent pécheur, il se sent vraiment que il apporte le péché, il sent que c'est lui qui a péché, parce que c'est un cœur, c'est un entraille de miséricorde, c'est pas la chair qui fait ces choses, c'est l'Esprit de Dieu en la personne qui apporte, c'est l'amour qui apporte ça. Et des fois, Dieu peut même appeler un intercesseur pour prier pour quelqu'un qu'il n'a pas connu. Yes. Il y a des gens qui peuvent être dans une maison où la sorcellerie empêche à cette famille de dormir. La personne souffre, la personne n'a plus de sommeil et la personne devient oppressée. Et là, ce que Dieu vient faire, il cherche un homme, il cherche une femme. Ça veut dire quelqu'un qui a un cœur bien disposé. Quelqu'un qui a un cœur d'amour, qui a une centraille de miséricorde. Et c'est là, le Seigneur tend le sommeil de la personne. Le Seigneur lui montre qu'il y a une femme ou un homme en danger. Et parce que l'autre, l'intercesseur, est sensible à la voix de Dieu, il accepte de prier. Il rentre dans l'intercession. Il rentre dans la délivrance. Et pendant qu'il rentre, il combat dans le spirituel l'autre qu'il ne connaît pas, qui peut être en Guadeloupe, ou en France, ou en Martinique, dans les communes voisines. La personne reçoit la délivrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair qui le fait, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu cherche, dans le passage, il te le dit. Un homme, voilà. Et verset 30. Ézéchiel 22, c'est bien ça? Verset 30. 30. Ok, c'est à gauche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Un mur, ça veut dire un barrage de sécurité. Ça veut dire lorsque l'intercesseur va commencer à prier, il va mettre en sécurité l'homme ou la femme en danger. Quel que soit là où il est. L'intercesseur, lorsqu'il commence à prier, il commence à invoquer le ciel. Le ciel vient, il met un barrage de feu autour de cette famille en danger et il sort cette famille de la détresse. Alléluia. Il sort et cette personne est libérée, affranchie. Donc, voilà ce que Dieu fait lorsqu'il appelle un intercesseur. Gloire à Dieu. Et il dit, devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point, je reprendrai sur eux ma fureur. Donc, c'est pour cela que nous sommes là, pasteur. Parce que nous ne voulons pas que Dieu s'élève en colère contre nous. Amen. Nous avons compris qu'il faut se lever. Nous avons compris qu'il faut
rentrer dans l'intercession. Nous avons compris, il faut faire quelque chose. Et nous sommes disposés afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Amen. Mon évangéliste Junior, qu'est-ce que tu en penses? Amen. Alors, nous disons bon Dieu merci à Pasteur Charles et Pasteur Isil qui déjà font belle râler sur le sujet ça, qui c'est intercesseur. Et là, nous avons regardé, par exemple, Jésus-Christ, c'est un intercesseur qui t'a intercédé pour le peuple là, qui c'est un avocat. Et ces mêmes gens, à travers des passages dans Ézéchiel 22, verset 30 là, et Pasteur Charles et Pasteur Isil, qui a débattu sujet ça, c'est un intercesseur, mais à travers la parole, ou après, malgré que c'est un intercesseur, mais l'Éternel dit, il a besoin encore Amen. Toujours. Ça veut dire, même Jésus-Christ, lui-même, il est venu comme un intercesseur. Il a intercédé pour le peuple, il a dit, avocat peuple, il a plaidé. Mais Pasteur Charles, Pasteur ici, et tant d'autres pasteurs encore, qui sont intercesseurs, mais Jésus-Christ besoin l'autre monde encore. Amen. Mais l'autre monde, qui côté il a sorti, c'est monde qui peut accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur personnel. Parce que la parole de Dieu dit, l'a chercher un monde, l'a chercher un homme parmi peuple là. Amen. Si l'a chercher parmi peuple là, il y a des gens qui peuvent accepter Jésus comme maître et sauveur personnel, mais Jésus-Christ besoin. Mais c'est le moment à travers sujet ça, l'Éternel voyait par canal serviteur, non? C'est que l'Éternel a cherché. Je dis, c'est jour par là. Pour capable venir intercesseur pour prier, pour plaider contre le peuple de Dieu et contre un pays, Martinique, contre tout l'autre pays qui dans la guerre, qui a un problème qui a tracassé, ou là, pour ça, l'Éternel besoin après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, c'est vrai. Homme de Dieu. Donc, il y a un point donc, qui est très, très important donc, dans l'intercession. Donc, l'intercesseur, donc, c'est un homme donc, qui craint Dieu et un homme également donc, qui soit donc, un homme anti-intime. Amen. Ça veut dire lorsque l'intercesseur donc, rentre dans cette intimité, Dieu donc, il est capable de lui révéler donc, des secrets. Amen. Les secrets parce que on peut rester et voir donc il y a des personnes donc et la personne peut avoir donc sourire aux lèvres, on voit qu'il mange, qu'il marche, mais il y a quelque chose donc qui les traverse. Il y a donc un problème dans cette difficulté et c'est pourquoi donc l'intercesseur donc a besoin donc cet outil donc et rentrer donc dans cette intimité. Et là, Dieu va lui révéler ses secrets intimes. Et il faut qu'il soit lui-même, donc, qu'il soit enraciné donc, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que ce soit donc, un amateur afin de surmonter donc, les problèmes. Parce que bien souvent, donc, c'est quelque chose, et lorsque donc, nous donc, qui prions beaucoup, et vraiment nous voyons et nous ressentons donc la douleur. C'est comme les sacrificateurs. Lorsque la Bible dit, lorsque les sacrificateurs ils mangent l'épaule, c'est pas pour rien. C'est pour Dieu lui faire ressentir donc porter la charge avec le peuple. Alors donc c'est vrai en cet après-midi. Donc nous sommes là tout à l'heure. Nous allons ouvrir l'antenne. Donc pour vraiment donc si vous voulez donc solliciter donc la prière, nous allons donc prier avec vous et donc l'essentiel donc il y a des personnes qui sont encore dehors qui n'ont pas encore connu donc la main du Tout-Puissant et vraiment qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie comme donc leur sauveur personnel. Nous sommes dans cette émission Jésus c'est lui donc qui libère. Amen. Alors, je crois donc en cet après-midi, Dieu donc il est fidèle. Donc s'il parle et à travers nous, donc pour pouvoir donc porter donc la nation, parce qu'il peut y avoir donc beaucoup de problèmes, par exemple la jeunesse et bien aimé c'est vrai. Donc si nous retournons 20 ans en arrière et nous
nous ne connaissons pas donc, les pays comme ça, mais aujourd'hui, donc, c'est la violence. Et quand la Bible dit Dieu a dit, bien aimé, Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir averti donc, son peuple. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons besoin de prier. Donc, pour ceux qui sont encore dehors, par exemple, il y a d'autres qui sont encore dans le carnaval, d'autres qui sont encore dans des boîtes de nuit. La Bible dit, bien aimé, nous étions de leur nombre. Nous ne sommes pas là pour les condamner, mais c'est que la charge, donc, la responsabilité que Dieu nous a donnée, donc chacun de nous comme responsable, donc c'est de vraiment donc prier pour que la jeunesse vraiment donc sorte dans les rues, pour que vraiment les fléaux donc de la drogue qui est là, donc qui touche le monde entier et spécialement donc la Martinique, bien aimé, que vraiment lorsque la Bible parle de ces murs, de cette clôture que nous devons dresser dans la prière, et je crois donc que nous pouvons donc crier devant le Seigneur afin que le Seigneur va permettre qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont sortir donc dans les rues. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont en prison, qui sont enchaînées donc par les pouvoirs donc de l'ennemi. Dieu est capable de les faire sortir. Alors, si nous prenons la parole de Dieu encore dans 1 Timothée, donc chapitre 2, nous allons lire la déclaration de la parole de Dieu qui dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, donc d'intercession, action de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui occupent une position supérieure. » Alléluia. Afin que nous menions une vie tranquille en toute piété et dignité. Verset 3, la Bible dit donc cela est agréable, alléluia, et bon est agréable devant Dieu notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, aujourd'hui, donc il y a des hommes qui ont des grands postes de responsabilité. Par exemple, c'est pas parce que les préfets donc, de la Martinique, si on vient, on dit donc il y a un tremblement de terre, donc il faut quand même donc, évacuer tout le monde, donc, soit dans un quartier. Bien aimé, il ne peut pas agir donc, sur un coup de tête comme ça, parce que donc c'est un homme responsable, que ce soit le préfet, que ce soit le maire de la ville, et c'est une personne donc, qui est responsable. Il doit donc en tout premier lieu donc vérifier si l'information donc que vous portez donc est bonne, si la nouvelle donc que vous portez donc pour lui, donc il ne doit pas donc agir donc sur un coup de tête. C'est pourquoi la Bible nous dit donc que nous avons besoin de prier pour les hommes qui sont élevés en dignité, pour vos pasteurs, pour vos maires, pour les préfets de la Martinique, afin qu'ils prennent donc, des bonnes décisions et que nous menons donc, une vie agréable. Amen. Et également, bien aimé, donc, nous pouvons parler également donc, les obstacles, et parce que c'est un ministère donc, qui est très, très, très dangereux, parce que donc, quelqu'un donc, qui a un problème, donc, qui est soit dans une difficulté, donc, qui est enchaîné, ou bien il y a une puissance, il y a une autorité donc, qui est là, qui empêche la personne d'aller de l'avant. Mais toi, comme intercesseur, donc tu vas venir donc, prier pour la personne, tu peux laisser ta peau. Mais je prie donc ce soir, cet après-midi, tu ne vas pas laisser ta peau parce que la puissance de Dieu, parce que la grâce de Dieu, donc l'onction de Dieu donc t'accompagne, quel que soit là où tu es donc en cet après-midi. Dieu donc t'a donné donc ce mandat. Peut-être donc Dieu a déjà parlé à ton cœur, soit pour prier pour un membre de ta famille, soit pour prier donc pour tes enfants donc qui sont donc dans un chemin donc détourné. Le Seigneur donc est capable, il te donne cette responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous devons, bien souvent, nous pointons les doigts dit donc la jeunesse, mais bien aimé, est-ce que nous nous levons dans la prière? Est-ce que nous passons des nuits de prière? Est-ce que nous pensons donc à ces jeunes donc, qui sont en train de partir à la dérive? Alors je crois donc que c'est le moment de s'élever et payer les prix. Payer les prix, donc même si donc vous passez des moments de jeûne dans la prière, le Seigneur donc il est capable de porter la solution, il est capable de libérer parce qu'il est celui donc qui libère, mon pasteur ici. Amen, gloire à Dieu. Donc nous voyons que selon, il y a plusieurs problèmes, sujets, on peut dire, qu'on peut prier pour vraiment les rois, les maires, les présidents, le pays, la famille. Mais il y a des gens qui posent des questions, qui me disent, mais pasteur,
j'ai quelqu'un qui me persécute, j'ai quelqu'un qui me veut du mal, qu'est-ce que je dois faire? Alors, lorsque je lis Matthieu 5, 44, qu'est-ce qu'il nous dit? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Puisque la parole de Dieu a réponse à toutes les questions. Donc, mais comment prier pour quelqu'un qui me persécute, qui me veut du mal? Est-ce que je dis, Seigneur, tu es ça, Seigneur, parce qu'il t'a embêté? Non. Ce que Dieu veut, c'est de sauver. Parce qu'il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour tuer. Donc, je peux prier, je dis, Seigneur, voilà, et je te présente mon voisin, ma voisine, je te présente cet homme ou cette femme qui me persécute. Seigneur, tu vois que je n'ai plus de repos avec lui ou avec elle. Seigneur, je te prie d'intervenir et de me faire grâce. Je compte sur toi, puisque c'est toi qui m'as dit de demander, c'est toi qui m'as dit de prier. Alors, dans le nom de Jésus, je prie afin que je retrouve ma paix au nom de Jésus. Et ce que Dieu fait, parce que Dieu aime vraiment et emmener vraiment l'entente parmi les voisins, les voisines. Il aime quand l'amour est là et au milieu d'eux. Donc Dieu commence à permettre certaines choses, même à travers de l'enfant qui sa maman n'aime pas l'autre voisin, mais l'enfant rentre chez l'autre. Et puis, soit il peut demander de l'eau ou un peu de jus. Et pourtant, la maman à côté n'aime pas. Mais Dieu permet ça afin que, pour que l'autre voisine puisse voir qu'on n'est que voisins. On devait vivre comme une famille. On devait s'unir, on devait nous comprendre. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient montrer comment vivre. Et là, tu ne peux pas t'énerver contre l'enfant. Ah, il ne faut pas aller là, il faut... Non. Parce que si tu lui dis ça, il faut lui dire pourquoi. Donc, tu ne peux pas détourner un enfant de la droiture. Amen. Et puis, pour faire cet enfant devenir un voyou demain. Non. Parce que lorsque nous grandissons nos enfants dans l'amour, dans le respect, cet enfant demain va savoir comment vivre avec les autres. Mais si c'est nous qui donnons des mauvais exemples, et c'est nous qui va envoyer les enfants à devenir n'importe qui sur le chemin de la vie. Que ce ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Donc tout ça, je vous dis que Dieu est capable de ramener l'ordre, ramener l'amour, ramener le respect, ramener vraiment l'entente. Parce que si deux voisins, un à droite, un à gauche, et vous êtes les plus près, s'il y a quelque chose dans la maison de quelqu'un, c'est soit celles qui est à côté qui peuvent porter secours. Et des fois, avant même la famille, des fois on appelle un parent, une famille, il est occupé, mais le voisin ou la voisine est tout près. Mais parce que tu es méchant, tu veux faire égoïsme, tu veux faire n'importe quoi, ou bien tu es fâché avec tout le monde. Non. Tu devais rentrer dans l'intercession, demander au Seigneur de te changer, de te transformer, de te faire venir vraiment un homme, une femme selon le cœur de Dieu, comme le Seigneur a dit pour David, serviteur de Dieu. Amen, amen. Alors, on dit bon Dieu merci pour super sujet ça, l'intercesseur. Alors, après, côté la Bible, Pasteur Charles, Pasteur Isil, après, intercesseur, il a un rôle. Et comme si nous étions capables de dire qu'ils sont qui ont contact avec Jésus-Christ directement. Parce que un intercesseur, à travers de la parole, il est capable de non prière à faire, il est capable d'aller côté bon Dieu pour dire bon Dieu, où font-ils tas de toi ensemble avec dossier, intel ça. Tant prie le Seigneur. Ces affaires intercesseurs. C'est Jean, Pasteur Charles Tabdil, ensemble avec Pasteur Isil. Intimité. Oui, ils ont intimité ensemble avec Jésus-Christ directement. Ça veut dire que c'est un monde qui est toujours là, qui toujours mettait en condition pour le capable d'intercéder pour le peuple. Mais côté intercesseur, il n'est pas même contre monde, mais des fois Dieu flash pour dire dans rêve, dans vision, li ouais gon monde qui gon problème. Pendant ce temps, la prière
pour moun ça. C'est ça fait dans 1 Timothée côté pasteur appli ou après la Bible a montré nous devons prier pour pays yo, nous devons prier pour roi yo. Ça veut dire préfet de la Martinique pendant tout ça où elle a fait même pour ne pas gagner c'est l'homme noyé, c'est parce que il y a des intercesseurs qui a prié pour eux, il y a des hommes de Dieu qui a prié pour eux. Pour un monde ou capable malade ou guéri, mais il y a des gens qui a prié pour eux sont pas même rendre compte qui a porté charge ça, qui a porté fardeau. Il y a des gens qui sentent maladie. Alors pour pasteur ici le cabanon témoignage là, li ta banon témoignage là, il senti une charge qui pour moun nan, c'est après moun nan vini par bon côté, Dieu fait moun nan vini par bon côté, moun a témoigné mais qui jante et pourtant pasteur ici il qui t'en senti ça déjà. Ça veut dire yo intercesseur c'est un monde qui d'accord qui pour le mettre li à part pour la prière pour tout pays. Des fois ça fait ouais pays yo guerre doit lever bah yo pas vinn plus grave dépasser c'est parce que y a des hommes de Dieu qui a la prière pour amen. Il y a des hommes de Dieu qui a la prière et m'a toujours fait rappeler non ça nous même qui a gardé nous là capté nous et Dieu besoin une parmi nous. Amen. Après-midi nous quoi c'est moment par là pour capable venir pour Dieu capable utiliser pour capable la prière pour malade pour pays. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu dans Néhémie, donc chapitre 1er. Et nous allons lire donc à partir du verset 2. Où donc cet homme vraiment donc il ressentait Néhémie était donc en captivité. Donc il était là où ils étaient bien. Mais donc il a pensé donc au peuple, il a pensé donc à des autres personnes donc, qui étaient restées là-bas donc à Jérusalem. Verset 2, la Bible nous dit donc Anani, l'un des frères donc de quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit donc que ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble et au malheur et du déshonneur. Et la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par les feux. Et verset 4, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, j'ai pleuré pendant plusieurs jours et j'ai pris le deuil, j'ai jeûné, j'ai prié devant les cieux. Et j'ai dit à l'Éternel Dieu des cieux, Dieu grand redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent dans tes commandements, que tes oreilles soient attentives à tes yeux, soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs israélites, confessant leurs péchés israélites et les péchés contre moi et ma famille, nous sommes aussi péchés. Bien-aimés, la Bible nous dit, Néhémie a intercédé. Il a intercédé donc, en faveur donc, du peuple. Amen. Donc bien souvent, nous pouvons être là, donc, bien installés dans nos conforts. Mais donc, il y a un membre de nos familles. Il y a quelqu'un qui est en prison, qui passe des moments difficiles et des fois donc on se soucie même pas. Mais lorsqu'il Néhémie donc étant un intercesseur, donc il avait appris donc ces nouvelles, Néhémie a fait 3 choses. Il est assis, il a pleuré et lorsqu'il a fini de pleurer, donc il a prié, il a jeûné et il a demandé à Dieu d'intervenir. Amen. Donc c'est pour te dire, donc, bien aimé, bien souvent, et lorsque des fois donc, nous gênons, ou bien nous passons donc, des nuits de prière, donc il y a des gens qui disent, bon,
peut-être donc moi donc aujourd'hui donc j'ai pas de problème donc mais donc même si donc tu n'as pas de problème mais donc la recette une responsabilité et d'ailleurs donc je disais c'est vrai donc si tu n'as pas les entrailles des miséricordes tu as besoin quand même donc cette relation donc avec Dieu parce que pourquoi Dieu lui-même donc et il est là donc il est capable donc et c'est pourquoi bien souvent donc les Seigneurs nous font porter donc la charge c'est fardeau donc du peuple de prier parce que des moments on peut voir donc un intercesseur mon frère Junior qui est là et donc qui prie. Et donc en priant, donc il prie pas pour lui-même, mais il est en larmes. Et donc il est en larmes, donc apporter donc les fardeaux, apporter vraiment donc la personne peut se coucher par terre, mais donc pas pour ses propres besoins, mais pour les besoins des autres. Ça, on peut dire donc c'est le cœur d'un intercesseur. Et lorsqu'il est intercesseur, donc il a cette relation, il a cette intimité avec le Saint-Esprit et bien aimé c'est un outil donc la prière, donc cette prière-là, donc touche le cœur de Dieu et le Seigneur, donc il est obligé d'agir. Donc le Seigneur, donc il est obligé de faire quelque chose parce que donc sa voix, même si donc il parle par haute voix, mais donc il rentre dans les secrets de Dieu, donc pour pouvoir porter donc cette personne, parce que bien souvent il y a des choses, donc c'est pas toutes les choses donc qu'on doit donc prier, donc mais il doit prendre un moment à part, donc un intercesseur, donc c'est une personne donc, qui a une relation intime avec Dieu donc pour pouvoir élever les autres devant Dieu. Et nous vraiment nous croyons cet après-midi le Seigneur vous cherche, 3 hommes de Dieu, 3 femmes de Dieu, le Seigneur donc a besoin de toi. Donc peut-être donc pour prier donc pour un membre de la famille, soit pour la jeunesse, soit donc pour ceux qui sont en prison, parce qu'il y a des gens qui sont en prison, peut-être qu'il est innocent, mais le Seigneur a besoin que nous intercédons pour ces personnes. Et il y a d'autres encore qui n'ont pas encore connu donc le salut. Donc, bien aimé, nous avons besoin de prier, donc et porter la Martinique, porter comme donc les îles devant le Seigneur, afin donc vraiment donc il y a moins de délinquance, moins de choses ou avant que le Seigneur même donc se fâche, qu'il détruit les pays. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous allons ouvrir l'antenne puisqu'il est déjà 45. Donc Jésus, celui qui libère, bonsoir. Donc vous pouvez commencer à nous appeler. Donc voilà. Et en attendant, gloire à Dieu. Je donne un dernier petit mot. Après, je passe l'homme de Dieu s'il n'y a personne. Donc, un intercesseur, donc nous étions en train de parler sur l'intercesseur, c'est quelqu'un aussi qui est très sensible dans l'esprit, quelqu'un qui a le discernement de l'esprit. Ça, c'est très important. Donc, lorsque nous avons vu la lecture que le pasteur a lue, donc l'homme de Dieu est arrêté quand il a vu les désastres, il s'est arrêté, il s'est réfléchi. Alléluia. Donc, ça veut dire que s'il est réfléchi, ça veut dire qu'il est en train de discerner quoi faire. Amen. Et lorsqu'il discerne, il prend la bonne décision. Non, je ne peux pas permettre qu'on détruise ma ville, ma famille, mon pays. Je dois faire quelque chose. Et je dois vous dire qu'un intercesseur, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don pour l'Église. C'est un don pour une famille. Et j'aurais aimé que chaque famille martiniquaise puisse avoir un intercesseur dans la famille. Amen. Parce que lorsque dans ta famille, tu as un intercesseur, tu as un homme, une femme bénie, tu as un homme, une femme extraordinaire, l'ennemi ne peut pas venir faire n'importe quoi. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle. Parce que lorsque l'intercesseur prend du temps dans l'intimité avec Dieu, eh bien, il entend. Parce qu'il prend le temps d'écouter, eh bien, Dieu parle. Des fois, il peut donc, un intercesseur aussi donc, peut prendre des coups parce que comme il est là donc, pour dresser donc, un mur, voilà, pour faire ses barrages, donc s'il y a des flèches donc, qui se sont lancées, donc c'est pourquoi nous avons besoin aussi donc, de cette force donc, spirituelle donc, afin que le Seigneur donc, nous donne encore son Saint-Esprit de pouvoir donc, faire face donc, à ces genres de problèmes parce que bien souvent donc, c'est une personne qui peut être attaquée aussi. Voilà, donc nous allons continuer tout à l'heure. Jésus celui qui libère, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Ton prénom? Emma. Tu t'appelles d'où? Martinique ou J'appelle Fort-de-France. Fort-de-France? Oui, je vous écoute. Oui, je demande la prière pour la santé. Emma pour la santé. Et Léopold aussi, c'est pour la santé. Et pour mes enfants, mes petits-enfants. D'accord. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Ok, sœur. Emma et la santé de la famille. Voilà. À tout à l'heure. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Jésus-Christ, celui qui libère, bonsoir. Il n'y a personne encore. Donc, Jésus, celui qui libère, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ton prénom? Michel. Michel? Oui. Oui, tu t'appelles pourquoi Michel? Oui, parce que je passe par des moments très, très difficiles en ce moment. Rien ne marche pour moi, rien ne va. D'accord. C'est pourquoi je retrouve aussi la paix en moi-même. Tu es en Martinique? Non? Guadeloupe? Oui. D'accord. Ok, Michel de la Guadeloupe. Rien ne va. Rien ne marche. Ouais, donc il faut rentrer dans l'intercession. Nous allons prier pour toi, mais toi aussi, il faut te lever, d'accord? D'accord. C'est très important. D'accord. Il ne faut pas accepter ça. Merci, pasteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. La victoire est à toi. Amen. Nous allons prier, pasteur Charles. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Emma Vraiment, et Michel. nous présentons ces des bien-aimés devant toi, Michel. Emma pour la famille, et notre sœur bien-aimée Michel qui est en Guadeloupe. Merci mon Dieu, en cet après-midi, nous sommes là, donc nous portons devant ta face, donc c'est des bien-aimés. Seigneur, c'est vrai, il y a la déchirure. Là où l'ennemi est rentré, donc pour faire, donc pour mettre la division dans la famille. Nous prions au nom de Jésus, nous réclamons la paix. Nous réclamons ta grâce au nom de Jésus. Également, donc, pour notre Saint Michel qui est en Guadeloupe. Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, ta main puissante. Là où les portes sont fermées, là, mon Dieu, il y a, mon Dieu, ces barrages dans le nom de Jésus en ce soir. Seigneur, je lève ma voix devant toi. Parce que tu es le Dieu qui agit. Seigneur, tu es le Dieu, alléluia, qui connaît les besoins de chaque personne. Alors nous louons ton nom, mon Dieu, ce soir. Seigneur, localise, mon Dieu, Seigneur, ces deux bien-aimés et apporte la solution. Et d'autres qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, je prie, mon Dieu, ce soir, que la grâce de Dieu, que la paix, la joie de Dieu, Seigneur, mon Dieu, touche les cœurs et que vraiment, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous te prions, mon Dieu, ce soir, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Je m'appelle Marie et j'appelle de la Martinique. C'était pour prier pour moi parce que je souffre avec la tête et les oreilles. D'accord. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur la tête? Oui. Et puis en même temps, après, tu poses sous l'oreille après. D'accord. Je vais prier pour toi. Marie, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole a déclaré, c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Je viens te présenter Marie, Seigneur, avec ses maux de tête, ainsi que son oreille, Seigneur, quels que soient les gènes, quelles que soient les semences que l'ennemi a jetées, mon Dieu, dans son oreille et dans sa tête, je viens déclarer nul et sans effet au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection rencontre ce qui ne va pas maintenant. Dans le nom de Jésus, que la vie de Christ, la vie de l'Esprit pénètre en ta vie et enlève toute malédiction, enlève tout mot, enlève toute douleur. Maintenant, je proclame la liberté, la restauration, la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire. Amen. Merci Seigneur. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Bonsoir. Oui, ton prénom? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ton prénom?
Mon prénom, c'est Georges. Georges, oui. J'appelle de la matin. Oui, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Je désire la prière, c'est pour mon fils, François. François, oui. Il a un handicap, il est en chaise roulante. D'accord. Afin qu'il retrouve sa marche normale. Au nom de Jésus, le Seigneur est Au nom capable. de Jésus. Voilà. Jack Donc, Jack Junior va prier pour Georges, pour François. Celui qui est malade, c'est François. Oui, c'est pour François. D'accord. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Céleste Père, en Jésus-Christ. Après-midi, à nous approcher devant les trônes, Seigneur, de Jésus. pour nous intercéder, Merci, Seigneur Dieu, pour François, Seigneur Dieu, Jésus. qui est sous chaise roulante, Seigneur Dieu. On connaît c'est vous-même, Seigneur Dieu, qui compte guérir, Seigneur. Même Jean, Seigneur, où te prend dans une piscine, Seigneur, où te dit lever, marcher. Même Jean, où te guéri femme, peut descendre. Même Jean, où te habitué faire, ou qu'on fait déjà, Seigneur. Mais après-midi, dans le nom de Jésus, nous déclarer dans le nom de Jésus, c'est pour François, joindre liberté, c'est pour lever, pour marcher. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Jésus-Christ, celui qui libère, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je veux pour s'il te plaît. Ton prénom? Madame Go. Go, oui. Alors, tu appelles d'où? Martinique, Guadeloupe? Non, en Martinique. D'accord. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? J'ai des fortes palpitations et puis la tension aussi qui monte. D'accord. Pose ta main sur ton cœur. Le pasteur Charles va prier pour toi. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci, mon Dieu. Pour cette Aspire, respire maman qui a pendant que le besoin de pasteur toi. prie. Seigneur, ce soir, la prière n'a pas de nom de frontières. Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Merci pour la Élever grâce. cette maman devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, afin que là où elle a mal, donc que ces palpitations, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. appelons la Seigneur, régularisation, localise mon de cette maladie. Au nom de Et Jésus. Seigneur, qu'elle soit restaurée, Restaure, qu'elle wow. soit non guérie pas, Au nom mon Dieu, de petit Jésus. peu. Seigneur, quand tu guéris, mon Dieu, totalement. Amen. Dans le nom de Jésus en ce soir. Seigneur, je viens, mon Dieu, chasser, mon Dieu, toute racine des maladies. Seigneur, toute fatigue, toute anxiété. Donc, tout ce qui l'empêche, mon Dieu, Alléluia. d'aller donc plus loin avec toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, nous croyons, mon Dieu, ta main puissante pour toucher cette maman là où elle est. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Un dernier appel. Jésus-Christ, celui qui libère, bonsoir. Il n'y a personne. Jésus, celui qui libère, bonsoir. Donc, nous allons donner la noce. Oui, Oui, bonsoir. Je voudrais... Vous m'entendez? Oui, Vous bonsoir. m'entendez? Bonsoir. Je voudrais prier pour mes enfants. Oui, ton prénom? Oui, mon prénom c'est Eude. Mon prénom c'est Eude. Eude. Eude, E-U-D-E, oui. Et je voudrais prier, que vous priez pour mes enfants qui sont en souffrance. D'accord. Oui. Et puis pour les finances aussi, hein, pour aller les voir. Je vous remercie. D'accord. Seigneur, nous te rendons grâce pour aide pour tous ces enfants, sa famille, Seigneur. Nous te demandons de poser ta main, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons en bonne santé, Seigneur. Tu veux que nous soyons dans la joie. Alors, enlève toute souffrance dans la vie de ces enfants dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui emmène ces souffrances, nous commandons maintenant au nom puissant de Jésus que la souffrance disparaisse et que la joie de l'Éternel rentre dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père, parce que tu le fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un dernier appel et puis nous allons clôturer. Jésus, celui qui libère, bonsoir. 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 Oui, je m'appelle Lucie. Lucie. Oui. Oui. Alors je t'appelle, c'est pour prier pour moi et pour tous mes enfants. D'accord.
Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour les enfants? Pasteur Charles, tu peux prier. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, pour cette maman qui a prié devant toi pour les enfants. Peut-être il y a ceux qui sont malades, d'autres qui n'ont pas de travail, d'autres qui sont enchaînés donc, sous les jougs de l'ennemi. Seigneur, je prie en ce soir de les libérer. Seigneur, que ta main soit posée dans leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, les plans que tu as pour eux, plans de bonheur et non de malheur. Même si l'ennemi vient donc, pour empêcher. Mais parce que toi, tu es celui qui nous donne les plans de bataille. Tu es celui, mon Dieu, lorsque nous rentrons en relation, en intimité avec toi. Seigneur, tu nous montres, alléluia, comment vraiment prier, comment intercéder. Alors, dans le nom de Jésus, en ce soir, fais quelque chose pour cette maman, afin que ses enfants soient bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque personne qui ont appelé en cet après-midi. Oh, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, celui qui fait tout à merveille. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Pour chaque personne qui ont appelé, Seigneur, que ta main toute-puissante rencontre les besoins. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ceux qui sont malades, qu'ils retrouvent la guérison. Au nom de Jésus, ceux qui sont persécutés, qu'ils retrouvent la paix au nom de Jésus. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous bénissons la Martinique et que la Martinique soit pour Christ. Christ pour la Martinique au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous allons terminer, bien-aimés. Nous sommes situés au 12 rue Jeune et Caris, derrière Georges et Caris, derrière le stade de Dillon, bien sûr, derrière Odyssey. Donc, nous sommes au premier étage, tous les dimanches à partir de 9h. Nous sommes là, nous louons, nous adorons et nous prions le Seigneur. Nous intercédons, bien-aimés, pour vous. Alors, ne restez pas sans avoir un intercesseur de ta famille, parce que un intercesseur est un don de Dieu, est un don pour la famille, au nom de Jésus. Mot de la fin, Pasteur Charles. Gloire à Dieu. Donc, comme ce soir, donc, nous avons la tempête des prières donc, à l'église des 12 rue Georges et Caris à Fort-de-France. Venez et nous allons continuer à intercéder pour vous. Donc, merci donc, à nos techniciens, à notre donc, technicienne qui est là, qui fait un bon travail, que le Seigneur la bénisse et que vraiment je bénis également le Seigneur donc, pour donc, la personne qui permet que nous prêchions l'évangile ici, que la main du Tout-Puissant rencontre ses besoins. Amen. Au nom de Jésus. Un dernier mot. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour ce moment ça nous est passé dans la parole de Dieu. Et nous disons bon Dieu merci pour cela qui t'a crié pour demander la prière. Et ça nous capable de dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, qu'il prenne soin de nous. Amen. Amen. Shalom la Martinique. Bonsoir. Bye bye. Souteya, ou c'est un voyageur, faut que comprendre, un jour ou qu'à quitter, ou pas même ça.